Bonjour, je suis Renos Vakis, économiste principal à la Banque mondiale et votre hôte pour accélérer le développement. Des idées pour un impact. Ce n'est pas un podcast ordinaire, mais une conversation basée sur l'IA, présentée par l'Institut de la Banque mondiale pour le développement économique, où nous décortiquons les dernières recherches avec un seul objectif en tête: transformer de grandes idées en un impact réel. Commençons. Merci pour l'introduction, Reynos. Aujourd'hui, nous reprenons là où nous nous sommes arrêtés sur la conférence Agora 25, Croissance et opportunités en Afrique, la recherche en action. C'est la première édition, groupe de la Banque mondiale, tenue à Palerme. Le dernier épisode traitait de l'énergie. Aujourd'hui, c'est l'agriculture. Et il convient de préciser ce qu'Agora visait vraiment. Ce n'était pas une conférence typique, elle a été conçue autour de la co-création de solutions en réunissant des acteurs de tous les secteurs pour travailler ensemble sur les défis de développement de l'Afrique. AgriConnect, Mission 300, le plan Mattei de l'Italie, tout cela a été abordé. Voici donc ce qui complique les choses. L'agriculture emploie encore une part énorme de la main-d'œuvre à travers l'Afrique. C'est l'une des voies les plus efficaces pour sortir de la pauvreté. Et pourtant, elle est constamment sous-performante. La productivité est faible, les marchés ne sont pas fiables. Le potentiel est là, il n'est tout simplement pas exploité. Et c'est exactement par ça qu'Agora a commencé, en recadrant l'ensemble de la question. L'agriculture n'a pas été traitée comme un secteur, mais comme un système. Marché, finance, énergie, climat, institutions, tous interagissant simultanément. Ce qui change l'objet de votre attention, parce que le problème n'est pas que la productivité au niveau de l'exploitation. Un agriculteur peut produire plus, mais si le stockage est défaillant, que les prix sont volatiles et que les produits ne peuvent pas circuler, cette production ne deviendra jamais une source de revenus. C'est vrai. Transformer signifie donc des marchés fonctionnels, des chaînes d'approvisionnement fiables, des politiques crédibles, pas juste de meilleures semences ou de meilleurs intrants. C'est tout le système qui doit basculer. C'est ce qui conduit à l'une des idées les plus intéressantes de la conférence, le milieu caché. Explique-moi ça. C'est tout ce qui se trouve entre la ferme et le consommateur. La collecte, les chaînes du froid, le stockage, la transformation, le transport, la vente en gros et au détail. C'est là qu'une grosse partie de la création d'emplois et de la valeur ajoutée ont lieu, et c'est pratiquement négligé par les politiques publiques. Ce qui est frappant, car ce sont souvent des petites et moyennes entreprises qui comblent ces lacunes, en assurant la collecte, le crédit, le contrôle de qualité, sans aucune reconnaissance ou soutien formel. Ce qui nous amène au grand sujet suivant, l'intégration régionale. Même lorsque la production est là, déplacer de la nourriture à travers les frontières reste incroyablement difficile. Les tarifs douaniers ne sont plus le problème principal. Ce sont les barrières non tarifaires, les retards aux frontières, les normes incompatibles, l'imprévisibilité des politiques. Toute cette paperasse et incertitude coûtent plus cher que les droits de douane. Et le résultat, c'est que l'Afrique importe encore 70 à 80 milliards de dollars de nourriture chaque année, y compris des produits qu'elle pourrait produire elle-même de manière compétitive. C'est donc l'argument en faveur des corridors alimentaires. Au lieu d'essayer de tout régler partout, on identifie des zones de production à haut potentiel et on les connecte au centre de demande. Un investissement coordonné dans la logistique, la facilitation des échanges, la transformation, les infrastructures, pour bâtir des chaînes de valeur intégrées. Exactement. Des systèmes reliés, pas des projets isolés. Les zones de production, les marchés, la demande urbaine, tout ça connecté, de manière à permettre aux chaînes de valeur de fonctionner effectivement. Mais c'est là que ça devient difficile. Même avec cette vision, le financement reste une contrainte majeure. Et le plus grand fossé ne se situe pas au niveau de la ferme, il est au milieu de cette chaîne. Les entreprises de stockage, de transformation et de logistique font face à des risques élevés et à un accès très limité au capital. Et le climat rend les choses plus compliquées. Ce n'est plus un risque futur, il affecte désormais les rendements, les calendriers d'approvisionnement, la fiabilité. Pour les entreprises opérant sur l'ensemble des chaînes de valeur, la résilience est devenue une nécessité compétitive. Ce qui soulève la question de la répartition des risques dans le système. Les outils existent: assurance, financement des risques de catastrophe, finances mixtes, protection sociale adaptative, mais le défi consiste à les combiner pour que le risque ne finisse pas toujours à peser sur ceux qui sont les moins capables de l'absorber. Et sous-jacent à tout cela, les institutions. Une mise en œuvre défaillante, des mandats fragmentés, des revirements soudains de politique comme les interdictions d'exportation, tout cela mine la confiance et rend les investisseurs hésitants. Il est dur de construire quoi que ce soit de durable quand les règles peuvent changer du jour au lendemain.
C'est pourquoi la crédibilité institutionnelle et la prévisibilité des politiques ont été constamment citées comme fondamentales. Ce ne sont pas des bonus, mais des conditions préalables. Sans elles, même les investissements bien conçus ont du mal à aboutir. Ensuite, il y a le capital humain. Vous avez besoin de personnes capables d'opérer dans des systèmes d'agro-industrie modernes, des personnes ayant les compétences pour gérer des chaînes d'approvisionnement, faire fonctionner des usines de transformation, utiliser des outils numériques. Et cela signifie que les jeunes et les femmes ne sont pas des participants secondaires, ils doivent être au centre. Un véritable accès à la terre, au financement, à la formation, aux opportunités. Pas seulement une mention dans le cadre de référence. Donc, quand on met tout cela bout à bout, le recadrage systémique, le milieu caché, les corridors alimentaires, le financement, le climat, les institutions, le capital humain, une image claire se dessine. L'agriculture peut être un moteur majeur de transformation, mais seulement si elle est soutenue comme un système. Et Agora a été clair sur le fait que la base des preuves est là. Nous savons que la croissance tirée par l'agriculture fonctionne pour la réduction de la pauvreté, nous savons que les approches par corridor fonctionnent pour le commerce, nous savons que c'est au milieu de la chaîne que tout se joue. Ces savoirs existent. Mais les questions difficiles restent ouvertes. Comment quantifier réellement l'impact des investissements intermédiaires sur l'emploi? Comment concevoir des modèles de financement qui résistent à la volatilité du monde réel? Comment répartir équitablement le risque climatique et d'une manière qui reste attractive pour l'investissement? Et peut-être la plus difficile, comment faire en sorte que les réformes se produisent? Parce que plusieurs barrières ne sont pas techniques, elles sont politiques. Qui en profite, qui y perd, comment construire des coalitions pour le changement, c'est encore une lacune majeure. Agora 2025 a donc fait quelque chose d'important. Il a clarifié où se trouvent les vraies opportunités. L'agriculture et l'énergie comme moteurs centraux. Les investissements, les réformes et les infrastructures nécessaires pour les débloquer. C'est un programme plus précis que ce qu'il y avait auparavant. Mais les systèmes et les infrastructures ne sont qu'une partie de l'histoire. Même les systèmes bien conçus dépendent des personnes, le talent, les compétences, la capacité entrepreneuriale pour les faire fonctionner concrètement sur le terrain. Et c'est par ça qu'Agora 2026 enchaînera sur la dimension humaine de la transformation, ce qu'il faut pour construire les capacités capables de soutenir la croissance au fil du temps. Cette conversation ne fait que débuter. À toi, Reynos. Merci de vous joindre à nous. Vous trouverez le rapport complet sur notre site web en suivant le lien dans la description. N'oubliez pas de vous abonner pour être informé des prochains épisodes. Et avant de partir, comment comptez-vous mettre en pratique ce que vous avez appris? Quel sujet aimeriez-vous que nous abordions ensuite? Nous serions ravis de le savoir. À bientôt.